Bonjour à chacun, bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce lieu. Et nous avons la joie d'accueillir des invités, peut-être des amis, peut-être des membres de la famille. Soyez les bienvenus. Nous avons la joie d'avoir avec nous Oncle Sam, le pasteur Samuel Ferris. Vous avez compris, c'est mon tonton. Voilà, ce matin, ce n'est pas un devoir religieux, nous ne sommes pas là pour ça, mais pour célébrer le nom de celui qui a changé nos vies, le nom de Jésus qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Et que vous puissiez ce matin venir comme vous êtes. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et il a prévu pour chacun de grandes choses, de très belles choses. Et comme le dit la Bible, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Et ce premier chant dit, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom de Jésus. Alléluia. Chantons ensemble. Je suis dans
résonne, dit ce chant. Accorde sa grâce, ton Dieu.
générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Il a promis de leurs enfants que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit en rêve, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un rêve, et attends la nuit, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la
confie, oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je réponds ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Nous voulons chanter la grâce de Dieu, cette grâce infinie, cette grâce qui n'est pas quelque chose finalement que nous méritons, que nous pouvons gagner, mais c'est un don gratuit. Le premier couplet est en anglais, vous pouvez le chanter en anglais, après il sera en français. Grâce infinie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grâce infinie qui m'a sauvé, un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois.
sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie, amour immense, grâce infinie, amour immense, grâce infinie. Seigneur, Gloire soit rendue à notre Dieu. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et ce qui me réjouit par-dessus tout, c'est de voir, de constater que 3 personnes vont confesser le nom du Seigneur Jésus et s'ajouter ainsi à la famille de Dieu. C'est un privilège de pouvoir être appelé enfant de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu la lumière du monde, et Jésus est la lumière du monde, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous propose de faire une lecture avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et nous commencerons à partir du verset 16. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Jésus s'adresse à ceux qui sont autour de lui, en particulier les apôtres, et leur dit ceci: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi: ils m'ont haï sans cause. Amen. Mes chers frères et sœurs et chers amis, c'est cette dernière phrase que je vais retenir comme thème de méditation ce matin. Ils m'ont haï sans cause. C'est quelque chose de particulier, non? Ah, c'est bien. Si on ajoute des chaises, c'est qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et nous sommes heureux de les accueillir. Oui, je répète, mon thème ce matin, c'est haï sans cause. Je voudrais simplement vous rapporter un témoignage. En 1971, cette date, je la retiens très facilement, puisque c'est l'année de notre mariage avec Micheline, mon épouse. Et à cette date-là, il y a eu une expérience très négative, faite par un certain personnage qui était un étudiant à l'école biblique en Californie.
Et ce garçon aimait de tout son cœur le Seigneur et n'avait qu'un seul désir, c'est de partager la bonne nouvelle avec toutes les personnes qu'il rencontrait. Et tandis qu'il était dans un parc au sud de la Californie, prêchant, en tous les cas faisant part du témoignage de la transformation de sa vie par la puissance du Seigneur, quelqu'un s'est approché de lui et avec beaucoup de brutalité, eh bien, lui a fait mal. Et ce garçon-là est tombé pendant un temps sans connaissance. Il était justement vraiment très déçu après cette expérience d'avoir été traité de cette manière-là, mais en même temps une joie profonde en lui, parce que à cause de l'amour qu'il avait pour le Seigneur, il connaissait une part des souffrances de Christ dans sa propre vie. Il a été rétabli assez rapidement et au bout de quelques semaines, il s'est retrouvé cette fois à Los Angeles, c'est-à-dire au centre même de cette ville, et toujours avec le même désir, avec la même joie, avec le même zèle, avec la même fermeté, il parlait du Seigneur Jésus. Et quand il était en train de parler de l'amour de Dieu, quelqu'un par derrière est arrivé et a frappé sur sa tête avec une barre. Il y a eu une quatrième fracture de crâne, 4 fractures de crâne. Et quand on l'a amené à l'hôpital, bien sûr dans le coma, les chirurgiens l'ont observé et ils ont apporté tous les soins qui étaient nécessaires. Malheureusement, après avoir pratiqué 3 perforations dans la cage, dans le crâne, pour le délivrer de la pression interne, ce garçon, au bout de 3 jours, est décédé. Il avait payé de sa vie l'amour qu'il avait pour le Seigneur, il avait payé de sa vie l'attachement au Maître. Je suis particulièrement heureux, et je le répète, de voir qu'aujourd'hui, 3 personnes sont décidées à suivre le Seigneur et à obéir à sa parole. Mais je ne peux pas m'empêcher justement de relever ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8. Jésus a parlé à ses disciples, et c'est l'évangéliste Luc qui rapporte cela dans le livre des Actes des Apôtres, et il dit « Vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. » Je voudrais vous dire que le terme « témoin », qui traduit le mot grec « martus », eh bien, signifie effectivement témoin, témoin. Mais dans l'Église primitive, le témoignage de tous les enfants de Dieu a été tel qu'il y a eu une multitude d'hommes et de femmes qui ont payé de leur vie l'amour qu'ils portaient au Seigneur. Et d'un seul coup, eh bien, ce terme, martus, a été rendu par martyr, et nous savons tous très bien ce que cela signifie. Donc, la parole de Dieu est là pour nous rappeler d'abord l'immense amour de Dieu, cette grâce ineffable qu'il a étendue sur nos vies. Mon cœur était encore une fois touché ce matin, mais ce n'est pas la première fois, en entendant ce merveilleux chant qui parle de la grâce de Dieu qui s'est étendue dans nos vies, qui nous a transformés, qui nous a régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ici auraient se lever ce matin et dire « Oui, j'étais un infâme pécheur, mais Christ m'a sauvé.
Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque le Seigneur intervient, il change notre nature et nous devenons enfants de Dieu. Autrefois, enfants de colère, aujourd'hui, enfants de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, eh bien, cet apôtre rapporte beaucoup de paroles du Seigneur Jésus. Et avant celle que nous allons vraiment méditer ce matin, Jésus, au travers de plusieurs chapitres, dans les derniers instants qu'il a vécu ici-bas sur la terre en tant qu'homme, car je profite de l'occasion pour dire Jésus est parfaitement Dieu, mais Jésus est parfaitement homme. Dieu s'est fait homme pour pouvoir nous apporter cette délivrance de nos péchés. Il est le seul homme qui, ayant été tenté en toutes choses, comme nous pouvons l'être, n'a jamais transgressé la loi, n'a jamais péché. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste, en parlant de Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il fallait quelqu'un de saint, quelqu'un de pur, une victime expiatoire qui n'avait jamais transgressé la loi pour que son sacrifice puisse être agréé par Dieu et que vous et moi, nous soyons sauvés par sa grâce. Et Jésus, entouré de ses disciples, au moment où il allait quitter cette terre, dans quelques heures, quelques jours peut-être, il s'adresse à eux. Et son attitude nous parle aux uns et aux autres. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, dans le premier verset, il est dit, Jésus, ayant aimé le monde, ayant aimé les siens, mit le comble à son amour. Et pour prouver combien son amour est grand et en même temps son humilité, il s'est ceint d'un torchon et il a lavé les pieds de chacun de ses disciples. Et après avoir fait cette œuvre, alors il leur a adressé cette parole. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous voyez ce que j'ai fait pour chacun d'entre vous. Eh bien, maintenant, pratiquez cela. Faites cela. Et il leur a montré la voie par excellence, qui est la voie de l'humilité. Mais un peu plus loin, au chapitre 14, Jésus se rendant compte que le cœur de ses disciples était particulièrement troublé, inquiet, parce qu'il savait que le Maître, les ayant avertis, allait quitter cette terre, va leur adresser encore une parole pleine de grâce et d'amour. Et il va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et il commence à faire des promesses extraordinaires. L'une d'entre elles est celle-ci. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez également. Et il dit, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi. Et cette espérance-là, voyez-vous, c'est celle que je possède à mon cœur. C'est celle que beaucoup de frères et sœurs ici, dans ce lieu, possèdent. Nous savons qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Cela n'est pas le partage de tous. Cette assurance-là ne se trouve pas dans tous les cœurs. Car pour avoir une telle assurance, il faut qu'un jour, nous ayons été lavés de notre souillure et transformés par la puissance de son esprit. Alors, à ce moment-là, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous lui appartenons. Avez-vous ce témoignage? Si oui, béni soit le Seigneur. Sinon, écoutez bien, il y a encore une possibilité, parce que le jour de la grâce, eh bien, il est encore ouvert. Et il est possible pour quelqu'un d'être réconcilié avec Dieu. Dieu ne cesse jamais de chercher l'âme perdue. Ce n'est pas le Père Fouettard que souvent on nous a présenté. Dieu est amour. Et le témoignage de la Bible est merveilleux.
Dieu est amour. Et il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus donc a continué. Nous avons commencé par le chapitre 13, chapitre 14, nous en arrivons au chapitre 15, là où nous avons trouvé notre texte. Et juste avant, eh bien, dans ce chapitre 15, Jésus a encore fait des promesses à ses disciples. Et il leur montre que bientôt quelque chose va se passer. Et il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, un autre consolateur. Vous voyez, les cœurs troublés de ses disciples ont été apaisés. Parce qu'il dit, va venir un autre consolateur. Et j'insiste là particulièrement, parce que cet autre consolateur dont fait mention Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit ceci, je m'en vais, c'est vrai, mais moi j'étais avec vous, mais lui, il sera en vous. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens ne sont jamais seuls ici-bas sur la terre. Parce que le Seigneur est dans notre cœur. Et il est notre paix. Il est notre joie. C'est d'ailleurs là qu'il a annoncé sa paix. Vous vous imaginez, mes chers amis, Jésus qui n'a qu'une seule perspective. Dans quelques heures, il y a la croix. Il y a la souffrance la plus terrible qui soit. Et Jésus regarde à la croix, il regarde cela, il voit venir ce moment terrible et il sait que l'agonie va être la sienne. Et pourtant il s'adresse à ses disciples et il dit, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et il leur annonce qu'il leur donne sa paix, non pas la paix comme le monde donne, mais une paix intérieure, profonde, quelque chose qui est là et qui reste en nous, même quand nous traversons des circonstances très difficiles, même quand de nos yeux coulent des larmes, ravinant nos jours, Jésus nous donne la joie du salut. Et même dans la pire des épreuves, ceux qui lui appartiennent ne peuvent jamais perdre l'espérance et la joie du salut. Amen, amen. Bien, mais nous en arrivons à un moment donné où Jésus va changer de ton. Il parle de joie, il parle d'espérance, il parle de paix. Il tranquillise les cœurs de ses disciples. Il essaie par tous les moyens de les encourager, de leur montrer qu'ils doivent être persévérants jusqu'à la fin. Et puis, d'un seul coup, il dit, j'ai un commandement. Et il dit, il faut vous aimer les uns les autres. Je vous donne ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mais pourquoi donc Jésus dit cela? Parce qu'il sait que dans le monde, pour eux, il n'y aura que de la haine. Alors, en s'adressant à ses amis, parce que c'est ainsi aussi qu'il les a appelés, il leur dit, aimez-vous les uns les autres. Le verbe qui est utilisé montre une sorte de continuité. C'est comme si le Seigneur disait, continuez à vous aimer les uns les autres. Continuez à vous sacrifier les uns pour les autres. Parce que c'est une chose importante. Pour tenir bon dans les temps difficiles que nous vivons, il faut vraiment être rempli de cet amour dont la Bible déclare qu'il est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et voyez-vous, c'est vrai que les disciples du Seigneur, les apôtres du Maître, eh bien, ont connu beaucoup de souffrances. Et nous ne pouvons pas y échapper si nous voulons rester fidèles au Seigneur. Savez-vous pourquoi? Parce que non seulement Jésus a annoncé cela, mais l'apôtre Paul lui-même, s'adressant à son collègue Timothée, lui dit, tous ceux, écoutez bien, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, eh bien, connaîtront la souffrance. Impossible d'y échapper. C'est la raison pour laquelle il faut y être prêt.
Je ne sais pas ce que me réserve demain. Je ne sais pas ce que Dieu en réserve pour vous. Je sais une chose par contre, parce qu'il en a fait la promesse, et ça c'est certain, il ne vous abandonnera jamais. Quand bien même, dit-il dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe parle au nom de l'Éternel, et il dit quand bien même, une mère abandonnerait le fruit de ses entrailles. Moi, je ne vous abandonnerai jamais. Vous pouvez être sûr de sa fidélité dans ce domaine. Vous pouvez être sûr de son amour, de sa fidélité pour tenir sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu est absolument merveilleux et fidèle. Mais repassons un petit peu l'histoire de l'Église. Vous voyez, dans ce même livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, il nous est dit que pour être agréable aux Juifs religieux, c'est étrange cela, Hérode, qui gouvernait à ce moment-là en Israël, eh bien, a fait passer par l'épée un des serviteurs de l'Éternel. Il s'appelle Jacques. Et la tradition nous apprend que André a été lui aussi crucifié, semble-t-il. Pierre a été crucifié. La tradition dit qu'il n'a pas voulu mourir comme le Seigneur, et au lieu de mourir sur une croix, de la même manière que Jésus l'a demandé à être crucifié, la tête en bas. Je ne sais si c'est vrai ou pas, mais une chose est certaine, c'est qu'il a payé de sa vie l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Un des apôtres, celui qui nous intéresse, parce que c'est de ses écrits que nous sommes en train de parler, Jean, a été, lui, exilé dans l'île de Patmos. Et ça a été le moyen par lequel Dieu l'a utilisé encore, et il nous a donné une révélation formidable. C'est le livre de l'Apocalypse. Alors, oui, tous ces chrétiens-là ont souffert, tous ont connu vraiment des moments très difficiles, mais je vais juste encore pendant quelques instants, accordez-moi quelques instants, essayer de voir pour quelle raison Jésus a dit qu'ils allaient connaître la souffrance et qu'ils allaient être haïs du monde. La première raison, il dit simplement, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Et nous allons essayer de mettre en évidence ce que cela signifie. La deuxième chose, c'est, ils m'ont haï. Et le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Comme ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Et la troisième raison, c'est le monde voué, parce qu'il ne connaît pas mon Père. Il ne connaît pas Dieu. Reprenons point par point, très rapidement, puis j'en aurai fini. Le premier point, vous n'êtes pas du monde. Rejeté, parce qu'ils n'appartiennent pas au système de ce monde. Vous voyez, quand le texte nous dit monde, il faut que nous comprenions que c'est le système qui est en train de régner dans ce monde. Et de tout temps, il en a été de même. Effectivement, on se rend compte que dans le monde, il y a des principes, que dans le monde, il y a certaines normes, que dans le monde, il y a certaines manières d'agir qui ne sont pas du tout en harmonie avec ce que l'Écriture nous enseigne. Et pour moi, voyez-vous, il y a une chose qui est certaine, c'est que tout ce que nous pouvons voir, un jour ou l'autre va disparaître. Mais Jésus a dit, tout passera, mais ma parole, elle demeure éternellement. Or, à quoi est-ce que nous sommes en train d'assister, vous et moi, à l'heure actuelle? Certains journalistes appellent cela le détricotage. Et on détricote quoi? Le principe de la famille. Et on est en train de mettre en exergue certaines choses
qu'on essaie de nous imposer, de nous faire croire que cela est la normalité, alors que tout cela est en contradiction avec le plan de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et il n'y a rien à faire. Mes chers amis, ce que la parole de Dieu déclare s'accomplira. Il y a le salut pour ceux qui croient, mais il y a aussi un jugement pour ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui rejettent la vérité. Et la Bible dit très clairement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quand je vois ce qui se passe, que l'on essaie de nous imposer, je tremble à l'intérieur de moi-même, car je me dis, mais comment certaines personnes vont échapper au jugement de Dieu, et de la même façon que l'amour de Dieu est immense. La colère de Dieu, c'est terrible. Et Dieu lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le jour de la colère n'est pas réservé pour ceux qui croient. La Bible dit que ceux qui ont placé leur foi et leur espérance en Christ échapperont au jour de la colère. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous insistons particulièrement. Notre volonté, c'est de pouvoir communiquer le message de Dieu. Et quand nous parlons de cette manière-là, alors mes chers amis, soyez convaincus d'une chose. Nous ne cherchons pas à faire de vous des adeptes de notre système religieux. Aucun système religieux n'a le pouvoir de sauver qui que ce soit. Pas plus cette Église qu'une autre Église. Non, ce n'est pas un système qui nous sauve. C'est la personne de Christ. Amen. C'est le nom précieux de Jésus. Le seul qui a été donné aux hommes et par lequel ils peuvent être sauvés. Et malheureusement, tant de personnes rejettent le principe divin, rejettent les normes de Dieu et s'enfoncent de plus en plus dans l'iniquité, dans la souillure, dans l'abomination. Alors, évidemment, il faut que ceux qui s'engagent puissent savoir qu'il y a quelqu'un qui est actuellement le prince de ce monde. Jésus l'a désigné de cette manière-là. En parlant de Satan, il a dit c'est le prince de ce monde. Et Pierre relève dans sa lettre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et pour que nous ne soyons pas les proies de ce terrible ennemi, il faut être caché en Christ. C'est le seul moyen. C'est de sortir de ce principe du monde. Écoutez bien, vous avez certainement constaté, remarqué, nous avons les pieds sur la terre, mais nous avons le cœur dans le ciel. Nous n'avons pas des idées qui sont étranges. Nous n'annonçons pas des choses qui sont étranges. Nous disons seulement que c'est la foi et la foi seule qui est capable de donner le véritable bonheur, l'équilibre à l'être humain pour qu'il puisse fuir les vices, les passions, la cupidité, également tout ce qui est mortifère, toute cette iniquité, cette souillure de ce monde. Et le seul moyen, c'est d'être caché en Jésus-Christ et d'accepter que lui a payé pour qu'étant racheté, nous marchions en nouveauté de vie. J'entendais tout à l'heure ce merveilleux chœur que nous avons pu chanter ensemble, où il était parlé de bénédiction de Dieu, que Dieu te bénisse, disait ce chant. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse les enfants, que Dieu bénisse tes petits-enfants. Voyez-vous, vous avez remarqué, je n'ai pas les cheveux noirs de Franck, j'ai les cheveux blancs. Cela veut dire que ça fait déjà quelques années, n'est-ce pas, que je suis ici-bas sur la terre. Écoutez-moi, oh mes chers amis, quelle grâce. Dieu m'a donné une épouse merveilleuse, elle est là. Il m'a donné 4 enfants, puis il m'a donné 13 petits-enfants, lesquels m'ont encore engendré 6 arrière-petits-enfants. Donc vous voyez que c'est le bonheur. Vous voyez qu'on a les pieds sur la terre. Vous voyez comment Dieu agit, comment Dieu est fidèle.
Et puis là, je suis là pour rendre témoignage. Oui, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Mais je suis triste quand j'entends parler de choses étranges. Vous voyez, qui ont déjà été écrites dans la Bible comme si il y avait une prophétie concernant notre temps. Mais il est vrai que de tout temps, le cœur humain était perverti. Je lis par exemple Paul dire dans son épître aux Romains, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Et d'un seul coup, il dit, écoutez bien là, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que l'être humain a été placé dans un environnement favorable pour qu'il puisse comprendre qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui règne, c'est notre Créateur. Il est le Dieu de la création. Et ce Dieu de la création a établi des lois précises, qui ne sont pas là comme un joug qui pèse sur nos épaules, mais qui sont libératrices, parce que lorsqu'on obéit au Seigneur et qu'on aime Dieu de tout son cœur, il n'y a rien de ce qu'il nous commande qui est difficile. Par contre, quand on vit loin de Dieu, alors que se passe-t-il? Un peu plus loin, Paul dira, en parlant de l'humanité, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés, écoutez bien ici, à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de servir et de bénir le Créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, ce que nous constatons aujourd'hui, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Oui, j'entends. Peut-être quelqu'un ici, caché dans ce lieu, dira « Ah, en voilà un homophobe ». Non, mes chers amis. Non, non, pas du tout. Car voyez-vous, il y a de la place ici pour tous ceux qui ont pratiqué de tels péchés. Si les adultères ont la place au pied de la croix, les homophobes, les homosexuels ont aussi la place au pied de la croix. Mais pas pour qu'ils restent dans l'état de péché. Car lorsqu'on vient à Jésus, eh bien, il entre dans notre vie et il change notre manière d'agir. On vient tel que l'on est, mais on repart transformé par lui. Et ce n'est pas un effort, mais c'est tout simplement le miracle de la grâce qui s'accomplit dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde. Et oui, les chrétiens souffrent. Pourquoi? Parce que quand on parle de cette manière-là, je sais à quoi je m'expose. Eh bien, on ne peut pas être d'accord. Pourquoi? Parce que les principes du monde vont à l'encontre des principes divins. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot, et pas le diable. C'est la raison pour laquelle, eh bien, nous préférons suivre le Seigneur coûte que coûte. Alors vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire tout simplement que finalement, les chrétiens, dans leur manière d'agir, de se comporter, par eux-mêmes, sont déjà un message. On n'a pas besoin de venir dans une église pour entendre la vérité. On n'a pas besoin de venir dans une église pour être évangélisé. En regardant la vie des authentiques chrétiens, on sait ce que Dieu est capable de faire. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, toute la parole de Dieu
insiste. Oui, nous sommes des témoins quand nous réglons notre vie par sa grâce et par la puissance de son esprit à ses commandements, à sa vision, à sa manière d'agir. Et moi, je me réjouis de cela. La raison, deuxième raison, c'est tout simplement Jésus qui dit « Ils m'ont haï ». Pourquoi l'ont-ils haï? Parce que Jésus, ne serait-ce que par sa vie, par sa manière d'être, par son comportement, par ses miracles qu'il accomplissait, par toute son attitude, eh bien, était pour eux quelqu'un qui les gênait. Quand quelqu'un vit dans le péché, qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui marche d'une manière différente, c'est gênant, traumatisant. Et Jésus a dit, il ne m'aime pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il préfère les ténèbres à la lumière. Et nous sommes là, au sein d'une société où il y a notre place. Mais nous, les chrétiens, nous devons être avertis. Jésus a souffert. Alors, préparons-nous à souffrir. Et vous savez, souffrir pour Christ, eh bien, c'est un sujet de joie. Même Jésus a dit, heureux serez-vous quand on dira de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Et je vous prie de croire que c'est certainement ce qui se passe dans le monde. Mais il a dit, je suis passé par là. Vous serez aussi placés en face de telles situations. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et ça, c'est la chose la plus excellente qui soit. Et mon dernier point, c'est celui-ci. Ils ne connaissent pas mon Père. Ils ne connaissent pas Dieu. Comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Romains, il est facile de connaître Dieu. Tout nous parle de Dieu. La création nous parle de Dieu. Un homme tel que Voltaire, me semble-t-il, l'a dit un jour, impossible de concevoir qu'il y ait cette horloge-là. Et il parlait de l'univers et qu'il n'y ait pas d'horloger. Oui, il y a quelqu'un au-dessus de notre tête qui a créé toutes choses. Ça nous parle. Mais il y a encore plus que ça. À l'intérieur de nous-mêmes, chaque être humain, même celui qui dit être athée, a un témoignage. La Bible dit que la pensée de l'éternité se trouve dans l'être humain. C'est-à-dire le souvenir, c'est ce souvenir de nos premiers parents qui connaissaient cette félicité dans cette relation directe avec le Créateur. Le péché les a séparés, les a éloignés. La Bible dit que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et les hommes ont perdu la notion de Dieu. Et maintenant, ils cherchent en tâtonnant. Mais en tâtonnant et en étant sincères, écoutez ce que le Seigneur dit. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Comme Dieu a été bon et merveilleux. Je termine avec cette image particulière. Voyez-vous, parfois, il y a des petits insectes qui se baladent et il m'est arrivé parfois d'avoir juste sur ma main, vous savez, une toute petite fourmi. Et là, je pense, cette fourmi-là, est-ce qu'elle a la notion de qui je suis? Elle n'a pas la notion. Elle ne sait pas. Et moi, comment est-ce que je pourrais la comprendre, cette petite fourmi? Impossible. Je ne peux pas devenir fourmi. Je suis petit, mais quand même pas à ce point. Je ne peux pas devenir fourmi. Mais Dieu, lui, il a cette faculté. Dieu a voulu se faire connaître aux hommes. Il était le Créateur. Tout le monde pouvait le reconnaître en tant que Créateur, en observant les lois de cette création. Mais il a fait plus que ça. Il est venu en tant qu'homme pour que nous puissions découvrir qui il est. Et Jésus a dit, celui qui me voit, eh bien voit le Père. Et qu'est-ce qu'on voit en Jésus? L'amour, la compassion, la miséricorde, la patience. Quand on voit Jésus, on voit qui est Dieu. Et à ce moment-là, on n'a qu'une seule envie, c'est de dire, oh Dieu, pardonne-moi.
pardonne mes péchés, pardonne mes manquements, pardonne mes turpitudes, pardonne ma rébellion. Seigneur, viens à mon aide. Et le Seigneur, alors à ce moment-là, dans son amour, nous ouvre les bras. Et nous recevons ce témoignage, que nous entrons dans la famille de Dieu. Je le souhaite pour tous, sans exception, et me réjouis encore une fois pour ceux qui entrent dans cette merveilleuse famille de Dieu. Je dis bien encore, et je ne pense pas que mon beau-frère va me contredire, ses amis ne rentrent pas en tant que membres seulement de cette Église. Ils entrent dans le corps de Christ, l'Église de Jésus. Il n'y en a qu'une seule. Les dénominations, c'est les hommes qui les ont faites. La religion, c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui descend vers l'homme au travers de Jésus-Christ. Que Dieu vous aide à comprendre et que Dieu vous bénisse. Père, Dieu Tout-Puissant, Sauveur, nous te prions de te révéler, de te manifester comme un jour tu l'as fait pour nous. Nous n'étions pas meilleurs que qui que ce soit, mais tu nous as fait grâce. Merci d'avoir pardonné nos péchés, d'avoir régénéré notre être entier. Merci de nous avoir retirés de la boue et d'avoir affermi nos pas sur le rocher des siècles qui est Jésus-Christ. Ô Seigneur, je te demande que ta grâce et ta bénédiction soient le partage de tous nos amis. Nous les remettons entre tes mains et nous te louons pour tout ce que tu vas faire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom, tu m'as fait renaître, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fais l'amour que je prie.
suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ouais, je voudrais juste lire un texte de l'Écriture dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. C'est la Pentecôte. Pierre va annoncer le message de l'Évangile. Il y a là toute une foule qui est venue pour l'occasion de la fête. Et il est dit ceci: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Celui qui y croira et qui sera baptisé sera sauvé. Après avoir fait cette expérience de la nouvelle naissance, il y a cette confession, cet engagement avec le Seigneur. Donc on va procéder au baptême. On va commencer par Jeanne. On a lu l'évangile de Jean tout à l'heure. Maintenant, on baptise Jeanne. Elle va se lever. Ensuite, nous baptiserons Wendy et ensuite Manon. Moi, j'ai pas... Dans cet ordre, il n'y a pas d'ordre particulier. On va demander à Jeanne de nous dire quelques mots. C'est possible. Beaucoup de timidité. On va l'aider. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je décide de suivre Jésus-Christ, me baptiser pour vivre avec lui, être guidé par sa parole et trouver la paix dans sa présence chaque jour. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour vous? Et aujourd'hui, vous savez que c'est un engagement. Vous vous engagez à le suivre fidèlement tous les jours de votre vie? Oui. Bravo Seigneur. On va demander maintenant à Wendy. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être ici pour partager ce moment si important dans ma vie. En ce jour de mon baptême, je choisis de m'engager pleinement à suivre Jésus-Christ. Je désire que sa parole soit la lumière qui me guide chacun de mes pas, et que sa présence m'apporte la paix, la force et l'espérance au quotidien. Ce baptême symbolise pour moi un nouveau départ, un chemin de foi, d'amour et de confiance. Amen. Alors, c'est moi qui leur ai demandé de l'écrire parce que c'est difficile de vous voir et de vous parler. Et voilà, c'est exprimé. Maintenant, je ne sais pas comment tu as pu relire ça parce que je n'ai pas pu lire un seul mot, mais c'est vrai. Et dans ton cœur, tu crois que Jésus a donné sa vie pour toi à la croix? Oui. Tu crois qu'il a pardonné tes péchés? Oui. Tu t'engages à le suivre aujourd'hui? Oui. Tous les jours de ta vie? Oui. Au Seigneur, alléluia. Manon, toi aussi tu as écrit? Bonjour. J'étais déjà moins stressée à l'élection du début. Du coup, moi, j'ai 15 ans et j'ai toujours vécu dans une famille de 5 qui s'agrandit de plus en plus. Et dans ma famille, ma sœur cadette et ma mère étaient chrétiennes, donc elles allaient à l'église. Et ma sœur aînée et mon père, ils étaient un peu plus réticents. Donc c'était quand même un petit débat dans la famille, Dieu et la religion. Donc quand j'étais toute petite, j'allais pas tous les dimanches à l'église, j'y allais une fois sur deux. Et un jour, il y a mon oncle, je me rappelle, il était venu et il m'avait fait: oui, mais Manon, t'es chrétienne, non? J'étais en mode oui. Et il m'avait dit: mais du coup, pourquoi tu vas pas à l'église quand t'en as l'occasion? Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai que
depuis ce jour-là, je suis toujours allée à l'église tous les dimanches. Et du coup, avec ma mère, quand j'étais petite, on lisait toujours des histoires dans la Bible, donc on parlait des personnages et tout. Et du coup, je savais, de par le groupe d'instruction biblique à l'église, que Jésus était mort à la croix. Mais je pense qu'à ce moment-là, je ne me rendais pas trop compte de ce que c'était et ça ne m'impactait pas forcément, quoi. Et du coup, en 2007, le 22 mai, ma mère, on lisait du coup l'histoire de Jésus. Et c'est là qu'elle m'a raconté toute l'histoire. Elle m'a raconté les amis de Jésus, les disciples, ses ennemis, comment il est mort comment il est mort, et surtout, pourquoi il est mort. Et du coup, ce soir-là, j'ai découvert qu'en fait, Dieu, il était mort pour moi, parce qu'il m'aimait. Et je pense que quand t'es petit, 2017, j'avais 8 ans, j'allais avoir 8 ans. L'amour, c'est quand même un concept très compliqué c'est un concept très très compliqué à comprendre, mais ce soir-là, j'avais tout compris. Et du coup, c'est vraiment ce soir-là où j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Mais du coup, je n'étais pas baptisée. Et après, du coup, j'ai grandi, je suis rentrée au collège en 2019, 2020. Et c'est là que je me suis rendu compte que la vie commune et la vie avec autrui, le relationnel et tout, c'était quand même très compliqué parce que tu as plein de groupes d'amis différents, des fréquentations, plus ta famille, il faut apprendre à se gérer. Et j'ai toujours prié pour ça parce que les relations avec d'autres gens, c'était quand même très important pour moi. Et quand je suis rentrée au lycée, du coup, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je prie pour ça et que Dieu il devait m'aider parce que j'ai découvert plein d'autres personnes. Je me suis fait un groupe d'amis qui m'a beaucoup aidée, je trouve que c'est important de vivre avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui t'acceptent comme tu es et qui sont avec toi tous les jours et qui te soutiennent. Et je m'en suis rendu compte au lycée, parce qu'au lycée, c'est le moment où les ados ils se prennent un peu pour des adultes la plupart du temps. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, par exemple, qui fumaient ou qui buvaient. Et Dieu, il m'a toujours appris à résister à ces choses-là, parce que moi, ça m'a jamais vraiment intriguée. Et je le remercie toujours de m'avoir donné quand même une famille qui m'a appris à résister et des amis qui ne m'oublient jamais à faire des choses que je ne peux pas faire. Voilà. Mais du coup, l'été 2023, en seconde, avant de rentrer en seconde, je suis allée au Montégoal avec ma famille. Et j'ai rencontré une fille là-bas qui était conduite par le Seigneur. Elle était déterminée à se faire baptiser. Elle voulait faire... elle était super jeune, donc ça m'a beaucoup inspirée. Et je me suis encore plus posé des questions quand une de mes meilleures amies s'est baptisée en automne 2023. Et on faisait beaucoup d'activités ensemble qui m'aidaient à grandir dans ma foi. On lisait la Bible, on parlait, etc. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis demandé mais pourquoi est-ce que je ne me baptiserais pas moi aussi, quoi. Je me suis dit qu'en vrai, le baptême, c'est juste un renouvellement de ce que je sais déjà et ce que je vis en ce moment. Et j'ai juste à faire un beau discours et voilà, quoi. Et du coup, en parlant du discours, petite anecdote, j'ai galéré à l'écrire. J'avais peur et j'en avais parlé à Lisa déjà. Et je lui avais dit, oui, je sais pas quoi dire dans mon discours, quoi, parce que faire ce témoignage, j'ai rien à dire. Elle m'a dit, oui, mais tu sais, tu vas être inspirée. Et du coup, jeudi matin, je me réveille à 5h du matin, 5h30, et j'ai commencé à écrire, et j'ai écrit 3 pages. Et du coup, je me suis dit, tu vas juste lire ton petit monologue et ce sera bon, quoi. Et du coup, j'ai fait des recherches sur le baptême, et dans un verset du coup que j'ai écrit. C'était nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. C'est dans 1 Pierre 3, 21. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment dit que le baptême, c'est symbolique, tu passes par l'eau, mais c'est aussi, c'est un renouvellement de ce que moi, je sais déjà, que je me suis dit quand j'étais petite, c'est je vais être sûre que je vais être sauvée, je vais être sûre que Dieu me guide tous les jours, je vais être sûre qu'il m'aide, et moi j'en suis sûre, et je suis sûre que je vais être sauvée, et que Dieu, il m'aidera toujours. Donc aujourd'hui, je suis rentrée en première là récemment, et ça a été très compliqué d'arriver à faire le baptême ici avec le baptistère et tout, mais je suis très contente d'être ici, et je sais que je suis pas parfaite, et que je le serai jamais, et que j'ai encore plein de choses à perfectionner, que j'ai encore plein d'inquiétudes, mais que je savais pas avant, mais je suis pas obligée d'être parfaite pour me faire baptiser, et que du coup maintenant, je suis sûre que Dieu il m'aidera. Et voilà, j'ai fini mon petit soliloque.
Au Seigneur, alléluia. Merci pour ce témoignage. C'est vrai qu'il était un peu compliqué pour le baptême, mais pas par rapport à son désir de s'engager, c'est par rapport à l'installation. Il a fallu qu'on fasse quelques travaux pour que cela soit possible, mais tout est en place et tout est prêt. Donc on a entendu la confession de foi de Jeanne, de Wendy, de Manon. On va les baptiser maintenant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, on va prier pour Jeanne. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de notre sœur. Nous sommes heureux de constater que par ta grâce, aujourd'hui, elle prend la décision de marcher avec toi. Nous savons que c'est la meilleure des parts et elle va en faire aussi l'expérience. Je te demande, Seigneur, aujourd'hui, comme nous l'avons lu, de la remplir de ton esprit et de permettre que cette grâce qu'elle a reçue rejaillisse sur tous les membres de sa famille et que, Seigneur, cette bénédiction l'accompagne tous les jours de sa vie. Je te demande, Seigneur, de la garder en toi et de lui donner d'être victorieuse face à l'adversité, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous avons entendu votre confession de foi. Jeanne, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, Jésus m'a sauvé. Il a effacé tous mes péchés. Oui, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a guéri. Chargé de mes maladies, c'est vrai, Jésus m'a guéri. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, dans le jeune cœur de Wendy, tu as fait ton œuvre. Elle a fait avec toi une expérience vivante. Elle sait aujourd'hui que ses péchés sont pardonnés. Elle s'attache à toi et toute sa vie, elle te la consacre. Seigneur, bénis-la en ce jour, mais fais d'elle un moyen de bénédiction. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure, que par sa vie, son comportement, son témoignage, elle révèle qui tu es et donne envie à d'autres de te suivre. Merci, Seigneur, pour elle et que ta bénédiction soit sur tous les siens. Je le demande dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Wendy, tout à l'heure, nous avons entendu ta confession de foi. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le moment est arrivé quand même, hein? Voilà, beaucoup attendu. Enfin, elle a 15 ans, hein? Qu'est-ce que quelques mois d'attente, c'est rien. Maintenant, c'est parti, hein? Pour de bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai que Manon n'a pas attendu ce moment pour te donner sa vie. Et nous te remercions parce que rien n'est plus précieux que d'être gardé de toutes les souillures de ce monde. Je te remercie pour son exemple et son témoignage et qu'elle aussi, par sa vie, puisse donner envie à d'autres, faire le pas de s'engager avec toi. Nous savons que tu reviens bientôt et Seigneur, lorsque tu seras de retour, il sera trop tard. C'est aujourd'hui
le temps de la grâce. Alors, aujourd'hui, tu bénis Manon. Je te prie de bénir les membres de sa famille, ses amis, que ta grâce rejaillisse sur eux et que la paix et la joie du salut qu'elle a dans son cœur puissent être aussi leur lot dans le nom de Jésus. Tu la remplis de ton esprit et tu lui donnes d'être encore vainqueur jour après jour dans tes voies. Je le demande dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Maintenant, on a entendu ton désir de marcher avec le Seigneur, ta confession de foi. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Sauveur est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, bien plus qu'une émotion, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, bien plus qu'une émotion, car Jésus m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Sauveur Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Sauveur est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, bien plus qu'une émotion, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, bien plus qu'une émotion, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, bien plus qu'une émotion, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré. Gloire au Seigneur, nous sommes dans la joie. La Bible nous dit il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui disent nous n'avons pas besoin de repentance. Alors aujourd'hui, puisqu'il y a de la joie dans le ciel, et nous le savons, il y a aussi de la joie dans nos cœurs. Alors pendant quelques instants, quelques minutes ensemble, nous allons célébrer le Seigneur encore. Nous allons adorer Dieu, mais avec la joie dans notre cœur, la joie du salut. Et si quelqu'un s'est senti interpellé et se dit, mais moi, j'aimerais aussi connaître cela, eh bien que le Seigneur te conduise et te bénisse. Et bientôt, eh bien, on aura l'occasion d'organiser d'autres baptêmes. Et pour ceux qui, justement, ont demandé et ont été mis sur la liste d'attente, nous aurons l'occasion de vous baptiser bientôt. Et que Dieu fasse que le plus grand nombre passe de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de notre Seigneur. Alors, on va louer le Seigneur avec quelques chants, avec notre cœur et surtout nos voix. Nous voulons bénir Dieu et pendant ce temps de louange, nous allons partager le pain et le vin avec tous ceux qui renouvellent cet engagement qu'ils ont pris avec le Seigneur. Ce pain qui représente le sacrifice de Jésus, il est mort, son corps a été brisé pour nous, et son sang a coulé. C'est le vin qui nous parle que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Gloire à Dieu. Comment te remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées, que tu fais par amour pour
passer le reste de ma vie à te dire merci. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui, je veux vivre ma vie pour le Seigneur. Oui, pour lui. Et si je gagne quelque part, tout sera pour Jésus-Christ. À Dieu, oui, à Dieu soit la gloire. À Dieu, oui, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À son sang, il m'a sauvé. À sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Pour les choses qu'il a faites. Pour les choses qu'il a Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, when my Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus washed. When Jesus walked, Jesus washed. when he walked, Jesus washed. when Jesus walked, Sins away.
happy